Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Alors c'est l'été et il faut bien prendre un petit peu de vacances. Alors je vous propose qu'on fasse une dernière émission en juillet là pour nous donner quelques conseils de lecture pour lire des bandes dessinées parce qu'il faut en lire des bandes dessinées à la plage, à la montagne ou ailleurs. Et puis qu'on se retrouve dans un mois, la semaine du 15 août, pour de nouveaux conseils de lecture. Mais avant de partir et pour mettre dans nos valises, quelques conseils que Jérôme de la Planète Dessin va nous donner. Allez, on retrouve Jérôme. Salut Jérôme. Salut Christophe. Alors, c'est pas trois petits conseils de lecture que tu vas nous donner ce soir, ça va être de quoi remplir plusieurs valises, visiblement. Plusieurs valises, oui, c'est un peu l'idée. Et puis, si les gens veulent mettre peu de choses ou beaucoup de choses, selon la taille de la valise, on peut s'adapter. Alors, l'avantage, c'est que c'est des petits formats. Exactement, parce qu'en fait, depuis quelques années maintenant, les éditeurs font pour l'été des opérations dans lesquelles ils éditent leurs romans graphiques, et pas des moindres, hein, mais dans un Mhm. format plus petit, donc compatible avec les sacs de plage ou les sacs de montagne, comme on veut. Ouais, presque Euh, un format de poche, finalement. c'est même du format de poche, hein, pour la plupart. Donc, alors il y a pas mal Allez, vas-y, on d'éditeurs commence. qui. Ouais, ouais, ouais. Il y a Casterman, Dargo, Futuropolis, et puis on verra qu'il y a quelques opérations en plus. Alors, Casterman, ça a été les précurseurs pour ça. Et puis Mhm. là, on a un truc extrêmement de circonstance, hein, Eh oui, hein. 14 Voilà, juillet. 14 juillet. Le livre irrésistible du moment. Mhm. Ils ont sorti Alice Guy, Alice Guy, ouais. Mhm. première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Voilà, par Catel et Euh, José Louquet. Très bien voilà, aussi. du comics. Mhm. Alors, le plus surprenant dans leur proposition, c'est le Guirlanda de Oui. Matotti. Parce que là, c'est vraiment un boulot ultra graphique. Mhm. Bon, là, pour moi, c'est un peu sacrilège. Matotti supporte vraiment, enfin, a besoin d'un grand format, Des hein. formats plus grands, ouais, effectivement, par rapport à son style de dessin, ça risque Mais d'écraser un peu. alors ça écrase, mais bon, si on veut avoir des trucs très esthétiques en vacances, eh ben, Matotti, c'est quand même la classe, hein. Ouais, c'est quand même classe, c'est vrai. Combien y a de titres chez Casterman comme ça en format poche? Au moins 6. Hmm, Ouais, entre 6 et 8, mais ouais, je pense qu'il y en a 6. très bien. Alors J'ai pas après tout ramené Casterman, par pure oui, flemme. pardon? J'ai pas tout ramené parce que je suis un grand feignant, mais voilà. Non, Mais non, on mais les il a. faut que les gens viennent les découvrir à la librairie, justement. Ça, c'est très Exactement. commercial en fin de compte. Oui. Donc, Turopolis aussi fait ça depuis un petit moment. Et là, j'ai ramené pour les montrer. Alors, chez Casterman, souvent, les bouquins sont à 10 euros. Hmm, Un tout petit peu plus cher, 10,90 pour l'intégrale de Lulu Femme Nue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a même un film qui a été ouais, super, les tiré pièces de Sable de ce d'Olonne. livre-là. Hmm, Ou bien Mauvais garçon d'Habit chez Flao. ouais. Alors là, c'est énorme, hein, donc 13,90, mais je ne sais plus combien il y avait de tomes, 3 ou 4, hein. Et oui, ça Donc, regroupe des intégrales en fait. C'est ça qui est chouette, c'est que ça ah permet de oui, lire une série complète. Et oui. il y a une série complète, là, celui-là fait 229 pages, donc la comparaison avec un format poche, vous voyez, c'est Hmm. extrêmement compact. Bronzé graphiquement, Ah ouais, c'est c'est pas vraiment mal, la ouais. vie. Vive la marée, qui est une merveille Ouais, aussi. super, C'est une bravaté, sorte prud'homme. Hmm. de travelling. C'est comme si on suivait une caméra qui serait en même temps une mouche et on passe d'un personnage à l'autre. C'est dans une sorte d'équivalent de Plougastel en Bretagne. Merveilleux. Et encore un autre rabatté, plus Hmm. sérieux celui-là. Oui, un petit peu, Euh, hein, la déconfiture. Hmm. Il Non, fait. non, mais c'est bien, c'est assez varié en fin de Il est compte, les beau. titres qui sont proposés dans ces Oui, petites oui, collections de poches de vacances. On en trouve pour tous les goûts finalement. exactement. Et puis donc, cette année, Dargo en fait aussi. Alors eux, 9,50, pas cher du tout. Ah ouais. Hmm. Alors, Guantanamo Kid, pour tous ceux qui ont aimé, je sais pas, L'Arabe du futur ou les bouquins de Fabien Toulmé, Guantanamo Kid, c'est super aussi.
C'est l'histoire un mineur qui s'est retrouvé dans la prison de Guantanamo, un peu par erreur, parce que le gouvernement américain avait des doutes sur son innocence, évidemment, mais aussi sur son âge. Sur son Et âge, donc, ouais. Mm. un Ouais, récit absolument impressionnant ça. poignant. Mm. Alors, un essai génialissime De de Marion Marion Montaigne? Montaigne, accompagné des Pinsons Charlot, hein, Eh oui. deux sociologues qui étudient la très grande fortune de France depuis 40 ans. Alors, il Et travaillait là, beaucoup avec Étienne Lécroix. Il y avait eu pas mal également, d'albums. tout à fait. Mm. Ouais, Et ouais. effectivement, depuis quelques années, Marion Montaigne a intégré l'équipe, entre guillemets, et Oh, travaille bah, avec eux. ouais, un peu moins que les croire, Oui. effectivement, qui a Mm. sorti au moins 3 bouquins avec eux, mais Ouais. celui-là est super aussi. Et Et donc, lui, est effectivement, dans cette immense collection. sociologues qui se sont intéressés depuis des années à toutes ces disparités sociales, en fin de compte, hein, entre Hmm. les très riches et les très pauvres. Non, c'est Voilà. Et super ça. dans ce livre-là, en fait, on nous explique que gagner à l'euro-million, ça ne va pas suffire pour être riche. Mm. Parce qu'être riche, ça ne se limite pas à un compte en banque très bien fourni. Il faut aussi avoir un capital social, un Mm. capital culturel et un capital symbolique. Tout ça est détaillé très bien là-dedans, Ouais, c'est tellement bien passionnant. que j'ai tout retenu. Euh, Souvenez-vous, il y avait ce livre-là aussi, Opération Ah oui. Copperhead, Mm. une merveille. Donc là, Jean Aramba nous y explique que David Niven, le fameux cerveau dans le film de Gérard Houry, était redevenu colonel dans l'armée anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Son aide de camp, c'était Peter Ustinov. Mm. Et tous les deux, ils ont trouvé et entraîné un faux général Montgomery en lui apprenant à singer le vrai. Et puis, en faisant. C'est une opération d'enfumage pour Ouais, la ouais, distinction de ouais. l'armée allemande. Ouais, c'était très Euh, bien ça. ouais, le but étant de faire croire que le débarquement se prépare par le sud de la France et non pas par le nord. Et non Et pas par le c'est Nord. Mm. Excellent. génialissime. Ouais. Voilà. Et puis, je voudrais aussi parler d'un truc qui ressemble, mais qui se fait un petit peu différemment. Mm. Sarbacane a sorti 4 versions poche de leur chef-d'œuvre. Ouais, Donc, alors, celui-là, L'aimant Léman. euh, de Harari, ou l'histoire d'un thésard en architecture qui va se rendre compte que les termes de valse sont légèrement fantastiques. Mhm. Mhm. La forêt. Ouais, Le Dieu vagabond. Alors, le Dieu vagabond, c'est un one-shot, mais en fait, on aura une suite cet automne qu'on attend avec impatience. Nous, ça a été un coup de cœur stratosphérique. C'est un conte mythologique inventé et les dessins sont parsemés de clins d'œil à toute l'histoire de l'art. C'est une pure merveille, ça, hein. ah, je me Donc, rappelle pas de ça, tu vois. Ben voilà, ah, je mais sais ce ça, que je vais nous, emmener dans ma valise. voilà, je vais pour toi. Donc là, toute cette collection chez Sarbacane est à 12 euros. Et puis le dernier, Un travail comme un autre Ouais, de Sinker, Alex Sinker. c'est formidable, un récit carcéral absolument génial. Toujours pour les anniversaires, là c'est des formats beaucoup plus grands, hein, mais Ouais, on peut quand même les emmener dans une valise. La boîte à bulles fête ses 20 ans autour de 4 rééditions d'albums vraiment très importants dans leur catalogue. Alors, La plus belle La plus femme du belle monde, femme du monde de Sylvain Dorange. Mhm. exactement, ou l'histoire d'une femme très belle et très intelligente, Mhm. puisqu'elle invente un système de guidage des missiles qui est encore utilisé pour le Wi-Fi. Ouais, Donc, excellent cet album-là aussi. Ouais. Eddie Lamar, elle Mhm. s'appelait. Un très très vieil opus de Vanida, Ouais, l'immeuble en face, et qui est toujours un truc très demandé, très frais. Donc en gros, c'est des jeunes adultes qui vivent dans une résidence où les portes, les clés, tout ça, c'est pas si important que ça. Et ce qui est important, c'est de bien vivre avec ses voisins qui avec ses voisins. deviennent Mhm. des amis. Mhm. Et puis, alors, Timothée Le Boucher, le premier bouquin de Timothée Le Boucher dans les vestiaires. Alors, il cherchait encore son style et il était plus proche de Vives à l'époque. Ah oui. Après, Mhm. il s'est un Mhm. petit peu affranchi de cette tutelle-là.
Et c'est une excellente tutelle, hein, donc on Ouais, a, ouais, effectivement, ouais. voilà, c'est hyper bien, mais voilà, c'est pas encore ces jours qui disparaissent, Non. et c'est vachement bien comme bouquin aussi. Et puis, Ah oui. des années avant l'Arabe du futur, Mm, etc., Nicolas Wilde, qui bossait dans une association, une ONG à Kaboul, mm, en Afghanistan, nous explique son expérience dans une ville où il y a 10 tirs d'artillerie par nuit. Et c'est quand même un mm. peu risqué, quoi. Et ce bouquin est vraiment, vraiment génial. Donc, dans le style, ça rejoint un petit peu voilà, bah, l'Arabe du futur ou des titres comme ça. Et ça, c'était vraiment précurseur, hein. C'était il y a très, très longtemps. Ouais, ouais, non, Donc, mais c'est des belles rééditions, mm. effectivement. Et pour des anniversaires, c'est des albums qu'on marqué. Donc, bonne initiative de la boîte à bulles. Oui, oui, puis la boîte à bulles, vraiment, un éditeur qualifié d'intermédiaire avec un Mm, catalogue ultra intéressant, mm. une vraie ligne éditoriale. Enfin, moi, Ouais, ouais, non, je c'est très bien suis ce fan. que fait Vincent Henry. Très bien. Oui. Et dernière chose que je voulais mentionner, parce que c'est pas une opération d'été, mais c'est aussi des collections poche. Donc, les éditions Urban Comics Mm, mm. ont sorti une collection qui s'appelle Nomade cette année. Alors, c'est vraiment des chefs-d'œuvre, des incontournables de chez DC Comics, hein, Ouais. Mm, qui sont édités dans des petites versions. Alors, quand je dis petites, bah, c'est tout à fait comparable à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, puisque Riche ouais, Porte-Pape c'est à toi et des ça, c'est versions à peu près poche le même aussi, principe, ouais. hein. Donc, c'est de la vraie version poche. Alors, un tarif qui défie toute concurrence, hein, c'est à vous surprendre. 5,90 € pour le Batman White Knight. Mm, euh, mhm. 7,90 € pour tous les volumes enfin, pour chaque volume de Why the Last Man, Y le dernier homme, ou pour Transmétropolitane. Ouais. Ouais, C'est ouais. génialissime, complètement barjo. Et puis, ce qu'on va trouver de plus cher, en gros, dans la collection Nomade de Urban, c'est Watchmen à Mm, 9,90 € mm. au lieu de 35. Voilà. Et oui. Donc, Ouais, ouais. Non, non, mais c'est et une bonne ça, idée c'est parce en que c'est permanence. vrai que dans tout ce que tu nous as présenté, le format de poche par excellence, c'est quand même le manga. Oui, bien sûr. Alors, bah, le manga, il est tout le temps en format poche, donc Et là, oui. j'en ai pas présenté. Mais justement, Mais ça voilà. change. C'est une bonne Oui. initiative, je trouve, des éditeurs de voilà, retrouver un format qui cartonne. Et puis, c'est potentiellement couleur, hein. Et c'est bien, ouais, c'est bien fait. C'est de la belle Ouais, édition. Eh ben, écoute, exactement. super. Donc voilà, moi je sais ce que je vais venir chercher à la Planète Dessin, puisque tu es ouvert tout l'été, hein. On est ouvert tout l'été, oui, oui, oui. Alors, avec des horaires d'été, donc au mois d'août, on n'ouvrira pas forcément le lundi, par exemple. D'accord. Mais les autres jours, oui, et comme ça, on ne contribue pas à la désertification de Paris pendant le mois d'août. Ah bah C'est- écoute, c'est très bien et c'est vrai que Paris au mois d'août, comme disait René Fallet, c'est quand même super. Mm. Jérôme, je te remercie beaucoup. Et puis ben, je reviens te voir pour la rentrée, hein. Rentrée qui va être atomique cette année. Mais Ouais. vraiment, je n'ai jamais vu autant de bouquins qu'on a envie d'avoir en pile Mhm. stratosphérique. Donc, ça va être une rentrée homérique. Eh ben écoute, ça va être super. On aura plein de choses à raconter à nos téléspectatrices et téléspectateurs et plein de bons conseils. Je te souhaite Mais un oui, très bel été de même. et puis on se Bonnes retrouve vacances à tout le monde. dans quelques semaines. Ça marche. Allez, merci Jérôme. Salut. Salut.